Comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, c'est moi, c'est moi. Vous savez comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps, genre hey, comment ça va? Bon, comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et c'est de ma faute, hein. C'est pas toi, c'est moi, hein. Je m'en excuse, je le dis, je le redis, je le répète. C'est une période qui est extrêmement chargée pour moi et j'ai du mal à tout faire. Je vous cache pas que ce que je fais sur YouTube, j'aimerais pouvoir le faire beaucoup plus souvent. Ça faisait partie de mes objectifs 2022, mais, et c'est un énorme mais, je travaille. Et mon travail, c'est ma priorité, c'est ce qui me permet de faire ça déjà, d'une part, ça me permet de réinvestir ici et puis ça me permet tout simplement de vivre, hein. Donc voilà, le YouTube c'est la passion, le travail c'est le travail, donc c'est vrai que là le travail a pris le pas et puis les activités aussi qui sont autour du travail, notamment avec les enfants ou sportives, parce que voilà je fais du sport aussi, ont pris le pas sur le reste et j'ai manqué cruellement de temps et j'en suis vraiment désolée. Vous êtes vraiment très adorables parce que vous avez pris de mes nouvelles, donc sachez que tout va bien. Simplement voilà, hein, je nage autant que faire se peut, mais je pense à vous, je ne vous oublie pas. J'ai toujours dans un coin de ma tête il faut absolument que je filme, mais plus que filmer, il faut absolument que j'édite et que je mette en ligne. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas et qui est quand même dramatique, c'est qu'en fait des vidéos j'en ai plein en attente. Voilà, hein, j'en ai filmé je pense au moins 3 ou 4 qui attendent sur ma carte mémoire que j'ai le temps de les éditer, parce que dans un sens, passer ce moment-là avec vous, c'est pas le plus long. Le plus long bien sûr c'est de le mettre en forme et ensuite de vous le proposer, parce que je veux pas non plus vous donner quelque chose brut de décoffrage, hein, sinon c'est un peu chiant, hein, et puis c'est un peu long. Donc voilà, pour un petit peu donner l'histoire, voilà ce qui se passe en ce moment. J'ai énormément de travail et ça vient empiéter très grandement sur ce que je veux faire pour vous. Tout ça pour dire, aujourd'hui du coup, on va se faire un petit get ready with me. On va tchatcher, on va crash tester, on va dire en quelque sorte des produits, et surtout en fait je vais vous parler de cette palette de chez Norvina. Je l'ai depuis un moment, hein, cette palette. Ça fait partie, vous savez, de ces palettes. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo là-dessus, genre ces palettes où je voulais faire une revue et je l'ai jamais fait. Je pense que ça c'est une vidéo qui vient très vite. Genre voilà, ça aurait pu en faire partie, parce que je l'ai acheté en me disant je vais l'acheter tout de suite, je vais faire une revue, je vais la mettre en ligne, et voilà. Ah mince, on est quoi? Ah, on est fin avril. Oups. Donc bon, voilà, on va crash tester ensemble cette palette et j'ai des choses à dire sur cette palette. Donc on va créer le look que j'ai aujourd'hui. On va crash tester d'autres produits, dont une découverte que je surkiffe et vous allez voir à l'application pourquoi. Et c'est le nouveau fond de teint de chez Wayne Goss, The Luxury Cream Foundation, mais on en reparle tout à l'heure. Et d'autres petits produits ça et là qui sont plus ou moins des nouveautés, on va dire. Mais voilà, on va faire tout ça ensemble et donc et surtout on va tchatcher. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour la partie crash test, get ready with me, blabla, tout en un. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas posée avec vous que j'ai l'impression que ça fait 3 ans et demi, alors que pas du tout, ça doit faire quasiment un mois. Dans la sphère YouTube, un mois équivaut à peu près à un millénaire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça quand on travaille et que ça c'est juste pour le fun, c'est juste pour passer un moment ensemble. Et ben voilà, forcément quand on bosse, et ben la priorité est ce qui ramène un salaire quand même. Donc pour cette partie crash test, get ready with me, c'est une palette où je voulais faire une revue et bien évidemment elle est sortie sur cette période où moi je suis en état sous-marin, hein, concrètement, et c'est la nouvelle palette de chez Norvina. Alors je la crash test, oui et non, hein, parce que j'ai déjà bien évidemment mis mes doigts dedans quand elle est arrivée. Je l'ai pas encore essayé, c'est-à-dire que j'ai pas encore fait de look avec, mais j'ai déjà mis mes petits doigts dedans quand elle est arrivée parce que je voulais bien évidemment swatcher 2-3 trucs. Donc pour rappel, la Norvina volume 6, c'est celle-ci. Alors je voulais vous faire une revue et je suis un peu en retard, donc peut-être si vous voulez une vidéo à part entière sur cette palette là, dites-le moi. Par contre, ce que je peux déjà vous dire là comme ça quand je l'ai eu et ce que j'ai swatché, la très grosse déception pour moi, parce que moi quand j'ai vu cette color story j'étais là yes, elle nous a fait un truc grungy, elle nous a fait un truc avec des couleurs profondes, avec des pastels, avec de la couleur. J'étais trop contente. Après, c'est vrai, les volumes 4 et 5 qui étaient quand même des roses et des violets, j'étais contente de voir quelque chose comme ça parce que la petite fée arc-en-ciel qui vit en moi vibrait grandement. Par contre, l'énorme déception, et là je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait ici, ces 4 là, c'est quasi exclusivement des paillettes. Et je suis
déçue. Enfin après j'aurais dû déjà lire la description mieux que ça avant de l'acheter. Et après les fards métallisés de la volume 5 étaient tellement bons qu'en fait moi je m'attendais, notamment le bleu qui est ici, à ce que ce soit un métallisé. C'est une paillette et j'aime pas les paillettes que fait Norvina. C'est pas les meilleures palettes qui existent, les meilleures paillettes et pas palettes. C'est pas les meilleures paillettes qui existent. Si jamais je peux vous donner des options de paillettes, j'ai testé récemment des petites paillettes qui sont franchement bien et franchement pas cher. Bref, si jamais je vous dirai. Mais voilà, la déception. Donc genre ça c'est un métallisé et ça c'est aussi un espèce de métallisé, mais vous voyez ça manque un peu quoi. Des argentés, j'en ai pas mal et des beaucoup mieux que ça. Donc voilà, c'est ce truc que j'ai à dire sur celle-ci. On va quand même faire un look avec parce que j'ai pas encore vraiment testé les fards, donc je peux pas vous dire si les fards mat sont par contre bons ou pas bons, hein, il faut que ça se teste. Donc on va faire un look ensemble. J'ai une petite idée de ce que je veux faire. J'ai plutôt envie aujourd'hui d'aller dans les tons bleu-violet. Est-ce que ça vous étonne? Pas tant. En même temps, je me vois pas trop, en fait, vu les paillettes que j'ai à disposition, je me vois pas trop partir dans les verts par exemple. Ça m'attire pas spécialement comme look. Donc, je vous ai prévenu, hein, il allait y avoir beaucoup de blabla dans cette vidéo. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé que je vais avoir la tchatchat. Je vais plutôt aller dans les bleus violets. Je vais quand même tester les paillettes de cette palette. Bon, il faut lui donner une chance, mais voilà, je vous avoue que c'était un peu la déception. Mais il faut tester, Donc comme je vous disais, je pense qu'on va plutôt aller dans les bleus et les violets. Donc je pense que je vais démarrer avec la teinte C4, qui est cette espèce de lavande bleu. Je connais le mot en anglais qui est periwinkle. Je dirais que c'est un peu lilas, non? C'est ça en français peut-être? C'est un peu lilas. On va aller sur, bien évidemment, un fluffy pour ça. Et celui-ci, c'est le Freyara E17. Je vous avais parlé de ces pinceaux. Franchement, des super pinceaux. Je suis assez fan. Je pensais pas... parce que moi, je suis assez difficile quand on met pinceaux. Je pensais pas apprécier autant ces pinceaux. Et en fait, je m'en sers... quotidiennement, hein, que ce soit les pinceaux aux yeux, soit les pinceaux teint, il y en a toujours un dans ma rotation pinceau du jour. Donc aujourd'hui c'est le E17 et on va prendre donc cette teinte C4, ça s'attrape bien, on va voir. Bon, j'ai préparé toujours mes yeux de la même façon quand je teste une palette à proprement parler, donc c'est Tom Ford plus une poudre pour fixer. Ces derniers temps j'ai pas mal essayé de différentes bases pour les yeux. Parce qu'en fait j'en ai plein et j'utilise toujours ma Tom Ford et je me dis mais il faut vraiment que je change un peu pour voir s'il y a d'autres bases que j'aime bien ou pas, en fonction de ce que je veux faire comme look. Est-ce qu'il y a des bases qui fonctionnent mieux que d'autres, surtout qu'en fait ma base Tom Ford je la fixe, donc c'est vrai que dans un sens je vois pas vraiment l'effet de la base. C'est à dire que vous prenez n'importe quelle base, même un anti-cerne, et vous le fixez, vous allez avoir concrètement toujours un peu le même résultat. Et donc j'ai testé pas mal de trucs. J'ai testé Chantecaille, je vous en avais déjà parlé, c'est une base en stick. Alors du coup celle-ci elle est auto-fixante, il n'y a pas besoin de mettre de poudre. Et bien celle-là je la trouve pas mal justement quand j'étais un peu pressée les matins. J'utilisais plutôt Chantecaille parce qu'en fait c'était une seule étape plutôt que deux, c'est-à-dire mettre la base plus poudrée. Chantecaille juste je posais la base et franchement ça tenait très bien. Le seul truc c'est que c'était un peu matifiant. Donc ça matifiait un petit peu les looks. Voilà, ça c'est assez marrant, je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce que je teste en particulier, que je fasse l'effort de tester on va dire. Bon pour l'instant ce mat se comporte assez bien. Alors oui je sais, hein, vous m'avez fait la remarque la dernière fois quand j'ai testé la pastel, que quand on teste des pastels c'est mieux de le faire sur une base plutôt blanche et non fixée. Je sais. Après moi je veux pas forcément la vibrance du pastel, je veux juste que le fard se travaille bien et c'est quand même plus facile sur une base poudrée que sur une base pas poudrée. Hein, ça aussi j'en ai fait l'expérience, j'ai fait des tests avec la base non poudrée. Et en termes de travail pour dégrader, c'est beaucoup plus important que quand on a une base poudrée. Et franchement, moi le matin, j'ai pas le temps de passer 45 minutes sur mon look juste des yeux. Déjà que je me lève très tôt, il faut que je sois prête en max 20 minutes quoi. C'est le temps que je m'accorde le matin pour me préparer, c'est 20 minutes. Des fois 25 et une demi-heure si je me lave les cheveux en gros quoi. Mais sinon non, non, j'ai pas le temps. Le matin il faut que ça aille vite, il faut que ça soit quand même joli, mais il faut que ça aille vite. Donc je fixe ma base et c'est comme ça. Bon il est très mignon ce petit. De toute façon c'était une teinte de transition, elle est pas censée être hyper vibrante, c'est pas ce que je veux moi personnellement pour aujourd'hui. Mais elle est très jolie, elle se dégrade très bien, j'ai pas de soucis. Ça va, c'est à la hauteur des autres mats qu'on peut avoir chez Norvina, hein. Ça vaut les mats qu'on a dans la 5, dans la 4. Voilà, c'est vraiment
du même acabit. Donc ouais, donc ce que je vous disais, j'ai testé plusieurs bases. J'ai testé la base de Juvia's Place qui ressemble énormément à la P. Louise. Donc ça, je l'ai utilisée quand je voulais vraiment des looks très vibrants. Et je l'ai pas fixée et elle fait très bien le job. Donc si jamais vous cherchez une alternative à P. Louise, et ben Juvia's Place fait une très bonne base. Le seul problème de Juvia's Place, c'est de le faire venir en France. Donc je suis pas sûre que ce soit un bon plan pour la plupart d'entre nous en Europe. J'ai aussi testé, pareil, feu à son âme, la base de chez Otrera Beauty, qui est très bien, hein, j'ai rien à lui reprocher, mais elle n'est plus dispo, donc voilà. Mais du coup, je l'utilise et elle est pas mal, elle est assez, comment dire, ça ressemble à un anti-cerne en fait, c'est assez marrant. Je m'attendais pas à cette consistance quand je l'ai essayé, mais c'est pareil, c'est une bonne petite base, rien à lui reprocher. J'ai fait un grand tour des différentes bases que j'avais à ma disposition. J'en ai d'autres, hein. J'ai la base de chez Hourglass, j'ai la base de la Primer Potion, bien évidemment de Urban Decay, que j'aime moins en fait maintenant parce qu'elle a un peu comme la Hydro Grip de Milk. En fait, je me suis rendu compte qu'elle avait cette espèce d'émollience qui moi me convient pas. En fait, sur mes paupières, ça rend les fards huileux, c'est assez marrant, j'avais pas ça avant, c'est peut-être ma peau qui a changé, ça c'est pas impossible, mais alors là clairement la Primer Potion, peut-être de toutes celles que j'ai testées ces derniers temps, c'est peut-être celle qui a le moins bien marché pour moi. Par contre je sais que c'est une très bonne base, hein. Par le passé je l'utilisais beaucoup, donc bon c'est marrant de quitter certains produits pendant un certain temps parce que la Primer Potion, je pense que pour plein de nous c'était peut-être la première base qu'on ait vraiment utilisée. Urban Decay était quand même très en avance sur leur temps, hein, quand ils ont sorti leurs produits, et c'est vrai que c'était une bonne base quand je l'utilisais à ce moment-là. Je l'ai pas utilisée pendant hyper longtemps et puis récemment, je sais pas, j'ai dû l'avoir en échantillon, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle est revenue dans mon placard et je me suis dit tiens, je vais la retester. Je me rappelle que j'aimais bien, j'aime moins bien, je pense que les bases ont aussi progressé entre temps, hein. C'est comme, vous savez, c'est comme les fards à paupières, entre la Naked originale et ce qu'on a maintenant, il y a quand même un grand écart en termes de qualité de ce qui est disponible sur le marché. La Primer Potion, c'est pas pour moi, enfin c'est plus pour moi en tout cas. Je me rends compte qu'au final ma préférée ça reste quand même la Tom Ford pour mon quotidien, parce que vraiment pour moi elle est hyper facile, je sais à quoi m'attendre, tous les fards se comportent pareil dessus, j'ai jamais eu de soucis. Et après pour les fards, pour des looks un peu plus travaillés où je veux vraiment l'intensité, tout ça, ça sera la Juvia's Place qui est vraiment pas mal. Et après pour le côté rapide, facile, ce sera la Chantecaille, pour vous donner une petite idée. Bon ben ce petit phare C4 est franchement pas mal. Il s'applique sans trop difficulté. J'y ai passé un peu de temps, hein. C'est pas obligatoire d'y passer autant de temps. Je vais maintenant utiliser le E24 de chez Freya qui veut être un pinceau crayon, mais vous voyez qu'il est quand même assez gros. Donc moi je m'en sers comme d'un mini fluffy. Je m'en sers un peu comme je me sers de mon mini buffer de chez Sonia G. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait la même taille. Le mini buffer est un peu plus souple et un peu plus fin. Mais je trouve qu'en termes d'application c'est très proche, donc voilà. Ça, ou encore je m'en sers aussi comme de mon Cris Pro, vous voyez, de chez Sonia G. Ce sont des pinceaux qui se ressemblent beaucoup. Le Cris Pro est un petit peu plus élongé, mais justement celui-là il est un peu plus dense et du coup pour certains fards je le préfère. Tout ça pour dire, allez, je vais prendre la teinte C2 qui est ici, vous voyez, qui est un tout petit peu plus foncé que la C4, qui tend un peu plus vers le bleu, on va voir. J'étais partie sur les bleus violets, je vais peut-être être que dans les bleus finalement, je sais pas, on va voir. Hop, je vais le poser ici et je vais le travailler. Vous voyez, c'est pas un bleu, comment dire, c'est pas, vous savez, le bleu froid, bleu nuit, un petit peu qui tend vers, c'est plutôt un bleu qui tourne un petit peu vers le violet. Donc forcément il me plaît beaucoup. Bon, pour l'instant j'ai pas de soucis de dégradage avec les... de dégradé, hein, je sais que c'est ça le mot. J'ai pas de soucis de dégradé avec les fards, au contraire, je trouve qu'ils se comportent assez bien. Et ils sont quand même assez pigmentés, c'est-à-dire que là, en fait, j'y vais très délicatement avec mes pinceaux, je ne le plante pas dans le fard. Et j'ai quand même beaucoup de pigments qui ressort. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de couleurs. Et ce qui est pas mal, je trouve, avec cela, c'est que vraiment les couleurs sont assez... sont pas trop fluo non plus, en fait. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Si, j'aime bien cette couleur. Facilement travaillée, vous voyez, j'ai pas eu besoin d'en faire beaucoup. Juste là, je l'ai prélevé qu'une fois et après, je l'ai juste dégradé. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est lavande en fait. On dirait, c'est un bleu, mais on dirait un bleu lavande. C'est pour ça que j'aime bien. Effectivement, il tourne un peu vers le violet pastel. Et ça, c'est quand même des couleurs qui sont assez complémentaires avec mes yeux. C'est-à-dire que ça va... Je pense qu'en venant foncer, ça va faire ressortir le vert de mes yeux. Quand c'est trop bleu, c'est assez marrant ça. Alors je le fais, hein, des looks bleu, genre bleu océan. Ça m'arrive de le faire, genre bleu turquoise, bleu océan, j'aime beaucoup. Mais ça a tendance à délaver mes yeux, c'est assez marrant. On voit plus qu'ils sont verts. Alors c'est une impression visuelle bien évidemment, hein, ils n'ont pas changé de couleur mes yeux. Mais c'est assez marrant, ils absorbent le côté très vert de mes yeux et ça les rend
limite gris. C'est assez surprenant, ça. Je le fais de temps en temps, donc c'est pour ça que des looks bleus, full bleu, j'en fais pas tout le temps. J'ajoute plutôt une touche de bleu parce que sinon ça fait cet effet-là. Et ça me fait toujours un peu bizarre en fait, parce que j'ai quand même les yeux qui peuvent facilement ressortir avec des looks rouges, des looks ocre. J'ai vraiment les yeux qui ressortent, certains looks violets aussi qui sont pas trop froids, qui tirent vers le chaud, ça fait vraiment le contraste et du coup on voit vraiment le vert. Avec les looks très bleus océan, pas du tout, ça les délave, c'est assez marrant. Moi je trouve que ça c'est génial avec les yeux marrons, c'est que je trouve que tous les looks sont magnifiques dessus. J'ai jamais vu un look où c'était pas trop beau. Voilà, franchement, hein, je vous le dis tout de suite, alors je sais qu'il y a avoir les yeux clairs, ça a beaucoup d'avantages. Mais moi, franchement, je vois des looks. Ma soeur aînée a les yeux marrons. J'ai fait des trucs sur elle qui sont juste mais trop beaux. Qui sur moi, alors le look en soi était beau, mais avec mes yeux, ça faisait un petit écart. On voyait que c'était pas... ça mettait pas en avant mes yeux. Elle, peu importe ce que je peux lui faire, ça met toujours en avant ses yeux. C'est un truc de fou. Bon, parfait, ce petit phare, ces deux-là, il est très joli. On va tomber dans les couleurs où peut vite dégénérer, à savoir les foncés. Parce qu'en fait, ce qui est dur à faire dans ces palettes-là, c'est ces couleurs-là qui sont en haut. Ces fards foncés qui ont quand même beaucoup de pigments. Et là, c'est pour les travailler. S'ils sont moins bien réalisés, ils sont très durs à travailler en fait, parce que le pigment s'accroche. Donc on va voir. J'hésite maintenant. J'hésite sur la couleur dans laquelle je vais partir parce qu'en fait donc ça c'est un noir, E5 c'est un noir, E4 c'est un bleu nuit, ça c'est un vert, ça c'est un rouge marron et ça c'est un violet. Et je pense que je vais, comme je suis quand même partie un petit peu dans les bleus, je vais quand même essayer d'utiliser E4. J'ai peur un petit peu de vendanger ce que je viens de faire, que j'aime beaucoup, hein, vous voyez c'est très délavé. Je pense que je pourrais limite m'arrêter là, faire une petite touche de paillettes et ça ferait un look très printanier. Mais c'est quand même une palette grunge, donc on va foncer tout ça. Je vais prendre un pinceau Unit, c'est le Unit 310 qui est un peu fin. Vous voyez, j'ai déjà utilisé du bleu avec, donc il est un peu taché. Mais c'est parfait pour ce que je vais faire. Et je vais donc aller dans la teinte E4, très délicatement. Ouh, il est bien foncé, ouh là là. J'ai dit délicatement, quand je vois comme ça a prélevé sur le pinceau, j'espère que ça va pas être trop fort par rapport à... Donc je vais... pas appuyer trop fort. Il a beaucoup de pigments celui-là. Donc là je caresse ma paupière quoi. Je n'appuie absolument pas. J'ai tellement peur d'en avoir trop pris qu'après si ça se travaille pas bien, là je suis partie pour 2h30 à manipuler mon pinceau pour essayer de récupérer le coup. Non ça va. Ouais, il faut vraiment y aller tout doux quoi. Hein. Tout doux genou parce que ça c'est un coup à en mettre trop et j'ai l'impression que pour le dégrader, si on y va trop fort, à mon avis ça va pas être facile. Je vais retourner un petit coup, pareil, très doucement, très doucement. Je commence à foncer ce qui se passe dans mon coin externe là. 12 seconds later. Alors c'est très joli, le seul truc c'est que c'est un petit peu venu, je reprends la première couleur, c'est un petit peu venu absorber ce que j'ai fait avant. Ça prend le pas en fait. Ce bleu prend le pas, donc je repasse dans mon deuxième pinceau avec la teinte C2, j'ai remis un peu de C2 juste pour les pourtours. Pour voir si j'arrive à récupérer ce côté un peu lavande juste sur le dessus en fait. Et je vais venir travailler vers l'intérieur celui-là. Hop, le faire revenir un tout petit peu pour qu'on le voit, mais je crois que c'est bon. Franchement c'est très joli. Ça s'est plutôt bien travaillé, par contre c'est parce que j'ai eu la main extrêmement légère. Je pense que ça typiquement c'est le genre de fard où si on y va trop fort, c'est-à-dire qu'on prélève beaucoup et qu'on pose, je suis pas sûre qu'il se dégrade si bien que ça. Là c'est vraiment parce que j'y suis allée en voilage, vous savez, vraiment très légèrement et j'ai pas appuyé, donc j'ai encore du pigment hein, sur mon pinceau, c'est la preuve que j'ai vraiment été tout doux parce que j'ai l'impression que si j'y vais trop fort, je risque d'avoir cet effet patchy. Avec un bleu foncé comme ça, c'est garanti que ce soit assez dangereux. Le seul truc avec cette technique là, c'est que ça prend 2 fois plus de temps parce qu'on appuie très légèrement et en fait on fonctionne par strates. Donc c'est sûr que ça prend plus de temps. Ça va, aujourd'hui j'ai le temps. Je vous ai pas dit, hein, mais je filme ça un samedi matin, hein, c'est tôt quand même. C'est le seul moment où j'ai le temps, c'est un truc de fou. Non mais je suis presque au bout, franchement je suis presque au bout. Parce que bon, je dis que je suis très occupée. En fait, je travaille dans l'administratif. On va parler d'un point de vue très général. En gros, je gère tout l'administratif, tout le financier, tout le comptable, enfin tout ce qui n'est pas... je travaille dans la recherche académique, donc tout ce qui n'est pas de la recherche académique, tout ce qui n'est pas de la science, c'est ce que je fais. Et je suis toute seule à mon poste, j'ai personne avec moi. Et du coup, pour celles et ceux qui sont comme moi en compta, vous savez très bien que avril-mai, enfin mars-avril-mai, c'est le temps des bilans.
Et forcément, quand il s'agit de faire le point sur tout ce qui s'est passé sur l'année précédente, de revoir toutes les factures, donc, la saisie bien évidemment, la création des bilans, en plus, nous en fait, la structure pour laquelle je travaille, en fait, on n'est pas une structure. Nos fonds ne sont pas des fonds français, on est sur fonds publics, mais on est sur fonds publics étrangers. Et on est notamment sur fonds publics suisses. Et comme on est sur fonds publics suisses, on est audité en Suisse. Et donc là, je suis en pleine audit avec... Enfin, côté suisse, donc tout est en francs suisses, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de problème de différence de change. Enfin, c'est très compliqué parce que, en fait, moi je saisis des choses qui sont en euros parce que notre activité est en France, mais ensuite je les transfère en francs suisses parce que nos bilans en Suisse sont en francs suisses. Enfin, c'est assez... Vous voyez un peu le bordel? Bon, du coup, voilà, je suis en plein audit et en ce moment, en fait, en plus de ça, en plus de ce qu'on fait habituellement, on fait un projet un petit peu extracurriculaire qui génère beaucoup de problèmes d'un point de vue comptable parce qu'il y a des va-et-vient, il y a des mouvements, il y a beaucoup de mouvements et ça, dès qu'il y a du mouvement d'argent, les auditeurs, ils aiment bien savoir ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert. Donc voilà, là c'est vraiment chaud parce que ça m'oblige en fait à retransformer l'information que j'ai à un endroit en plusieurs manières différentes. Donc en gros, il faut imaginer que j'ai un bilan et que je le ressors de 5 façons différentes pour que ce soit intelligible pour 5 personnes différentes. Donc voilà, c'est un peu long. Et c'est assez chronophage comme activité parce qu'à chaque fois il faut que les chiffres soient exacts, hein. C'est pas à la louche, allez je te mets 200 par là et je te mets 500 par là, non, ça va être je vais te mettre 352,85 ici, voilà, c'est très 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 précis. Du coup, voilà, ça prend du temps, ça prend tout mon temps et après je vous cache pas que quand je rentre et que ça fait plus de 12 heures que je suis au travail, je suis désolée, mais après j'avais plus trop la motivation déjà de me démaquiller pour me remaquiller pour vous et puis même, franchement j'avais une tête mais ça vend pas du rêve donc du coup voilà c'était un peu trop compliqué pour moi surtout que bon c'est pas comme si quand je rentre je suis toute seule hein, c'est pas voilà là c'est vraiment une période de toute façon tous les ans c'est pareil avril-mai pour moi c'est toujours très 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 chargé. Des fois c'est plutôt début avril, des fois c'est plutôt fin avril, ça dépend un petit peu de quand l'audit a lieu mais alors là il est un peu tardif l'audit et en plus il est compliqué, il prend plus de temps, donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'étais absente. J'espère que vous m'en voulez pas trop, sachez que ça va, hein. Vous êtes tous vraiment, vous êtes adorables. J'ai une communauté, je pense, la plus adorable de YouTube. J'ai eu plein de petits messages en mode j'espère que ça va, que tu t'en sors, tu nous manques. Vous êtes adorables, franchement, je vous adore. C'est peut-être la chose qui... je pense me touche le plus et pour lequel je me dis que j'ai bien fait de démarrer ça, c'est que voilà, je rencontre des gens qui sont absolument géniaux et voilà, j'espère que c'est pareil pour vous, que vous passez un bon moment parce que voilà, c'est vraiment, c'est super, je suis infiniment reconnaissante, je vous le dis à chaque fois mais je le redis à chaque fois parce qu'on ne le dit jamais assez. Merci à vous tous, c'est vraiment super. Donc oui, vous inquiétez pas, ça va, c'est simplement voilà, le boulot est juste... vous avez genre... Et ben ce bleu il me plaît franchement bien. Alors moi je pense que j'ai pas l'intensité complète du bleu. À mon avis celui-ci là E4 il y a moyen de l'avoir très très foncé quand on le voit dans le pan. Ça c'est juste moi qui ai voulu être beaucoup plus légère parce que je veux pas un truc non plus ultra smoky, ultra bleu, bleu à mort. J'ai pas envie de ça aujourd'hui. Je voulais un truc un peu plus léger. On va maintenant passer aux paillettes. Alors bon il y a un métallisé. Il y a des paillettes, ça c'est un espèce de métallisé. Je pense que je vais l'attraper avec un pinceau plat, je vais pas le mettre au doigt. Je veux pas forcément toute l'intensité de ce bleu là de A5. Donc je vais utiliser A5 mais je vais l'utiliser avec un pinceau plat. Ça c'est un pinceau de chez Linda Hallberg, c'est le 305, il est très bien, il est très plat. J'aime bien ce pinceau. Je vous parle pas souvent de mes pinceaux mais celui-là je l'aime beaucoup. Donc je vais appliquer, vous voyez il est très foncé donc je veux pas forcément l'intensité. Je vais juste un petit peu le passer par-dessus ce que j'ai fait ici. Par le côté un peu pailleté. Voilà, il est un peu plus foncé. Vous voyez, il est vraiment très foncé par rapport au reste. Donc je vais essayer de le dégrader quand même. Il tire un peu vers le vert, c'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Il a l'air plutôt bleu dans le... Je pense que c'est parce qu'il a une base noire. Bon, on va pas faire plus que ça là. Je suis un peu... C'est en train de faire bouger ce que j'ai fait au-dessus. C'est assez marrant. Bon. On va pas faire plus là. On va y aller pareil. J'en mets un petit peu, je l'applique et je le travaille après parce qu'il est quand même très noir. Pas forcément en avoir autant que ça du noir comme ça là. Par rapport à ce que j'ai fait au-dessus, ça fait bizarre. Du coup, ça fait très foncé par rapport à mon truc clair là. Bon, je vous ai dit, hein, dans cette palette, c'est ça qui est décevant, cette rangée de
de métallisé. Il y avait moyen d'avoir... si ça avait été comme dans la volume 5, mais cette palette aurait été parfaite. Je sais pas, c'est un peu le problème de Norvina, c'est que c'est jamais... C'est pas consistant quoi. Il y en a, elles sont géniales, il y en a, elles sont genre... Bah celle-là, elle est genre... On imaginait... Enfin, après, franchement, après la volume 5, qui était quand même une très très belle réussite en termes de color story, de ratio, mat, métallisé, avec quelques paillettes et tout, elle était très cohérente. Celle-ci, alors c'est pas qu'elle est pas cohérente, c'est que du coup... Elle manque sur en tout cas pour moi, du côté des métallisés. Pas les métallisés qui auraient été parfaits avec la palette. Vous voyez là, je me retrouve avec un espèce de métallisé qui tire vers le noir en fait. Hein. Je me retrouve avec du noir. Du coup là, c'est très smoky et c'est pas ce que je voulais. Je vais revenir dans mon pinceau là, je vais venir travailler autour parce que c'est beaucoup trop noir en fait. Je m'attendais à plutôt du bleu et pas à du noir. Celui-là en fait, il a une base noire et dès qu'on travaille, en fait, ça fait un peu comme un sequin. Voilà, c'est ça, ça fait un peu comme un mat sequin, mais version sequin concentré. C'est pas vraiment à métalliser. Mais du coup, je me retrouve avec un espèce de noir. Bon, on va essayer de rattraper tout ça, hein, je sais pas comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le métallisé argenté. J'ai pas vraiment le choix. Et peut-être que j'irai mettre par-dessus une des deux paillettes. On va voir. Je vais commencer avec l'argenté. Celui-là, je vais le mettre au doigt. Ça va être bizarre. Je suis un peu... Je suis dubitative, là. Sur le look que ça va me faire. Ça va être tout un peu spé. Ouais, ok. C'est un argent, quoi. Qui est assez froid. Donc, du coup, c'est assez bizarre avec le reste. Pareil de l'autre côté, hein. Je veux dire, à un moment donné, sinon ça va faire bizarre si je fais pas les deux yeux pareils. Surtout que c'est pas comme si j'allais nulle part, là, je vais quelque part. Ah là, on est passé directement dans un smoky. En fait, c'est assez marrant. Quand une fois que j'avais terminé mes mats, j'étais plutôt dans un look un peu printanier, un peu bleu. Et là, c'est devenu smoky en 2 temps, 3 mouvements. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est très, très smoky, du coup, à cause de ce qui s'est passé... de ce que j'ai à disposition comme métallisé. J'aurais pu aller chercher ailleurs, j'aurais pu aller chercher typiquement dans la pastel de Natasha Denona et j'aurais eu un truc très pastel, très délavé, ça aurait été très joli. J'ai voulu rester uniquement dans la Norvina 6 et je me retrouve à un truc qui est très très smoky du coup. Je sais pas si j'ai envie d'aller rajouter des paillettes par-dessus, peut-être un petit peu des bleus là, je sais pas. Je sais pas, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble ces paillettes là, je les ai pas swatchées. Ouh là là, c'est très chunky ça. Ah oui d'accord, donc là on a les paillettes blanches. C'est des gros morceaux, hein. C'est des gros morceaux de paillettes. C'est pas des paillettes fines, hein, celles-là. Et les bleus, ah, celles-là, elles sont rêches. Ah, j'aime pas les paillettes comme ça. Ah ouais, non, mais ça n'a rien. En plus, c'est marrant, on a deux formulations de paillettes complètement différentes. Et on a celles-ci, elles sont sèches. J'ai pas très envie de mettre des paillettes là. Hein. Genre, elles sont sèches, celles-là. Donc, c'est assez marrant. Je sais pas comment dire. Genre, la A2, elles sont très grosses. Et elles sont un peu émollientes. Et les A4, elles sont toutes fines et super sèches. Vous savez, limite, c'est du papier à gratter, quoi. Du papier grainé, là. Bon, alors, je suis moyennement motivée, hein, pour mettre des paillettes sur mes yeux. Limite, j'ai envie de m'arrêter là en me disant, c'est bon. En fait, je voulais mettre un petit peu de bleu, mais j'ai peur que, du coup, le bleu des paillettes soit complètement trop bleu par rapport à... Enfin, je sais pas, ça va pas marcher, en fait. Je suis vraiment... Ça me dépite, cette rangée, là. Bon, je vais utiliser... Franchement, je suis dépitée par cette rangée de Norvina 6, là. Ça me décourage un peu. Bon, je vais utiliser le pinceau E23 de chez Freya, qui est tout plat, tout petit. Et je vais mettre de la colle à paillettes. Ça, c'est la colle NYX, qui est très bien. Et je vais mettre sur le dos de la main, je vais en mettre un tout petit peu. Enfin, je sais pas, on va voir. Je vais en mettre un petit peu. Donc, je le mets sur le dos de ma main pour mieux le travailler, en fait. Hein. C'est une petite astuce, si jamais... voilà, pour... Voilà, comme ça je le pose sur mon pinceau. Et je vais aller mettre ça, je pense, juste ici. Et puis maintenant, je vais prélever. Donc toujours avec ce pinceau, je vais prélever les paillettes. On va voir si ça les prélève. Normalement, c'est mieux au doigt. Non, ça les prélève pas. Donc on va les prendre au doigt. Je veux pas en prendre trop, en fait. C'est ça le truc, c'est que je veux juste mettre une petite touche de paillettes. Elles sont énormes, ces paillettes. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait bizarre. Non, c'est pas... De loin, hein. De loin, je pense que ça va. Mais alors de près, ça fait hyper space. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Je suis pas convaincue par cette paillette là. Et puis de toute façon, je les aime pas les paillettes de chez Anastasia, soyons très clairs. Ça colle plus à mon doigt que ça colle à ma paupière. Aïe 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 aïe. Je suis absolument pas convaincue. Je suis vraiment, ça m'attriste parce que à part ça, ça va. Franchement, les maths sont très bien. Mais alors,
Cette rangée là, c'est la rangée de la déception. Ça ne marche pas avec toutes les couleurs qui sont là, clairement. Enfin, et pourtant, je suis plutôt partie dans les bleus, donc je me suis dit qu'en partant vers les bleus, j'aurais plus de chances de pouvoir faire fonctionner ça. Mais même pas, parce que ce bleu là, il est tellement océanique par rapport, vous voyez, à ces bleus qui tirent un peu vers le violet, que du coup l'écart est trop important. Ça, en fait, la base noire, c'est le noir qui ressort en principal, comme on a vu. Cette paillette-ci, c'est celle que j'ai, c'est des gros chunks, et c'est plutôt des chunks qui tirent vers le rose et pas tant vers le bleu. Du coup, ça peut pas marcher avec les... Enfin, il n'y a rien qui marche avec les verts, là, concrètement. Et il y a un argenté qui est très neutre, froid. Du coup, ça marche... Enfin, je suis super déçue par cette rangée. J'aurais aimé... Il y avait tellement moyen qu'ils nous fassent des métallisés comme ils ont fait dans la volume 5, dans une version, vous savez, il y a peut-être un jaune, un vert, un bleu. Enfin, franchement, il y avait moyen de faire tellement mieux que ça, quoi. Là, bon, c'est bidouillé. Ça va à peu près, mais je me retrouve avec un look qui est tellement plus smoky, tellement plus festif. Dans un sens là, c'est un look de nouvel an limite, quoi, avec les paillettes, c'est pas un look de printemps. Bon, après, une paillette comme ça, c'est pas une paillette de printemps, hein. Enfin, je sais, hein. Mais il y avait quand même moyen, avec ces petites couleurs là, il y avait moyen de faire un truc assez léger. Mais à ce moment-là, faut absolument pas aller dans les métallisés de la paillette, quoi. Sinon, c'est foutu, ça devient smoky immédiatement. Alors, c'est pas moche, hein, ce que j'ai fait. Je suis globalement satisfaite, mais c'était pas le look que j'avais en tête. Bon, allez, c'est pas grave, on va passer aux parties teint parce que sinon on y est encore 2 heures, hein, sur cette palette là. Donc petite conclusion à mi-parcours, alors c'est dommage parce que le packaging, enfin tout dans la palette était une réussite. Enfin moi je kiffe l'univers, enfin voilà, je suis très fan. Par contre ce qu'il y a dedans, bon bah voilà, les maths ça va, par contre ça là, blé. Si vous voulez une palette de mat avec une bonne qualité de mat bien grunge, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais par contre en termes de palette complète, passez votre chemin parce que en fait elle n'offre pas les métallisés, enfin elle n'offre pas le support brillant de ces mats. Voilà, il n'y a pas dans la volume 6, donc allez voir ailleurs pour ça. Bon allez, sans plus de blabla, on passe au teint. Bon, je suis allée rapidement nettoyer. En fait, j'ai eu très peu de chutes, hein, je l'ai pas dit, mais j'ai eu quasiment pas de chutes. Même les paillettes, vu que j'ai mis de la colle à paillettes, en fait, n'ont pas bougé. Enfin, les paillettes. Oui, la paillette que j'ai utilisée n'a pas débordé parce que voilà, elle a adhéré à la colle. Ce qu'on va faire, ce que j'ai fait, donc j'ai mis mon mascara, c'est le Hourglass, ça ne change pas. Et j'ai mis le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury ici pour corriger la fatigue et un petit peu ici parce que j'ai des petits amis qui se sont pointés. Et là, ce que je voulais faire en fait, c'était surtout, je l'ai déjà utilisé. Donc c'est un demi crash test. Je l'ai utilisé d'une certaine façon hier et je vais l'utiliser d'une certaine façon aujourd'hui. Et en fait, c'est le nouveau fond de teint de chez Wayne Goss. Je vous parle souvent de Wayne Goss pour les pinceaux. Et aussi un petit peu pour ses palettes. Wayne Goss, c'est un make-up artiste britannique qui est juste... Enfin moi je le trouve génial, il est carré, on sent qu'il est sincère en fait. Vraiment on sent que c'est quelqu'un de bien et que c'est quelqu'un de sincère. Peut-être c'est une image, mais en tout cas voilà ce qu'il laisse transpirer. Même dans la manière dont ce qu'il dit et tout, je trouve ça... voilà. Donc il a sorti là très récemment, c'est tout neuf, une série pour le teint. Donc il y a un fond de teint, une poudre et un puff. Vous savez, une éponge un petit peu comme ça. Donc ça c'est Linda Hallberg. Je vous montre pas... Donc en fait ce qu'il expliquait quand il a présenté son fond de teint, en fait ça se présente en baume, un petit peu comme ce que peut faire Kevin Aucoin, vous savez. Et il expliquait donc comment l'appliquer avec son puff. Moi je vais vous proposer une application au pinceau parce que voilà, on a plutôt des pinceaux, enfin moi j'applique pas mon fond de teint au puff comme ça, c'est pas un truc... Donc c'est ce que j'ai fait hier, j'ai testé, donc j'ai acheté tout le set, hein, j'ai la poudre, le fond de teint et le puff. Et j'ai testé avec le puff, franchement le résultat était hyper naturel, c'était même assez incroyable. Je m'attendais pas à ça parce que les fonds de teint baume, souvent je les trouve un peu émollients, vous savez, un petit peu comme ce que proposait Kat Von D, le Good Apple, le KVD Beauty, pardon. Ça c'était assez émollient et on voyait qu'il y avait pas mal de crème. Celui-ci c'est très naturel, ça s'est appliqué sans problème et ça a extrêmement bien tenu. Moi c'était ça surtout qui m'impressionnait, c'est la tenue. En fait le fini que j'ai obtenu est resté le fini que j'ai obtenu, ça n'a pas bougé. Donc on va le retester aujourd'hui ensemble, cette fois-ci avec une application au pinceau, parce que pourquoi pas. Alors ce qu'il expliquait, et je vous le dis, donc moi j'ai le mien en teinte 9, mais je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, vous avez toutes les informations sur ce que j'utilise. Donc ce qu'il expliquait, c'est que c'est extrêmement pigmenté, et donc il faut y aller très délicatement, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait il en faut très peu, hein. Hier j'ai à peine
On voit, hein, j'ai à peine touché ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vais utiliser mon pinceau It Cosmetics Star. Celui-ci, je l'adore. Enfin, c'est cette gamme de pinceaux de chez It Cosmetics, je les surkiffe. Et donc, je vais le prélever au pinceau cette fois-ci. Ce que j'avais pas fait hier. Hier, je l'ai prélevé au puff. Donc, je vais mettre mon pinceau dedans. Il faut pas en mettre trop. Donc, je vais simplement... Et en fait, vous voyez, ça va... C'est assez marrant. C'est très naturel, en fait. Donc, ça couvre bien. Mais ça fait pas... Vous voyez, regardez-moi ça. Je sais pas si on voit à peine la différence. Alors ça se voit dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, eh ben, j'ai ma peau qui est unifiée. Mais regardez-moi ça. Ça s'applique. Franchement, je suis extrêmement impressionnée par ce fond de teint. Il est juste... En fait, c'est le fini qui est juste incroyable. Ça fait un effet peau hyper naturel. Vous voyez la différence? Là, il y a encore un peu de grain. Et là, c'est complètement unifié. Ça fait airbrushé, en fait. Et c'est ce que je voulais voir avec une application au pinceau. À quel point j'allais avoir l'effet airbrushé ou pas. Mais là, franchement, ce fond de teint-là, je suis hyper étonnée. Alors, vous le trouvez uniquement chez Beautylish. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Je sais pas s'il est encore dispo. Le truc avec Wayne Goss, c'est que souvent, ses sorties sont très... s'arrachent un peu. Alors, c'est pas comme certains sites qui crachent et on peut pas obtenir le produit. Hein. Non, c'est pas à ce point-là. Il a pas la popularité de d'autres personnes. Mais c'est vrai que souvent, ces produits sont assez vite demandés. Et comme c'est lui qui finance tout, il y a un stock. Mais par contre, il restocke toujours. Il fait pas d'édition limitée en fait, en mode c'est maintenant ou c'est jamais. Donc si jamais c'est pas dispo, sachez simplement que ce sera restocké. Hein. C'est prévu. Mais comme il s'autofinance, il peut pas sortir des quantités faramineuses non plus. Parce que le stockage, ça a un coût. Donc voilà. Et ce que j'ai trouvé absolument génial avec ces sorties, c'est qu'en fait, la teinte 1, c'est la teinte la plus foncée. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme approche d'inverser en fait les choses. Et j'ai trouvé ça très bien. Parce que souvent les teintes les plus proches de 0, ce sont les teintes les plus claires dans toutes les autres gammes et pas chez lui. Chez lui, la teinte 1, c'est la teinte la plus foncée. Vous voyez, j'en prends un tout petit peu à chaque fois, j'en prends pas beaucoup. Je fais rouler un petit peu mon pinceau dans le baume et je viens appliquer. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce fini. Et vous voyez, c'est bienvenu cacher ce qui se passe au niveau de mes petits copains du jour. Hein, je sais pas vous, mais moi, plus je suis fatiguée et plus des amis j'en ai. Mais seulement sur mon visage. Hein. Et donc je continue et là je vais finir avec mon front. Donc après ce qu'il conseille c'est de bien aller dans le sens on va dire de votre peau, vous voyez ce que je veux dire, on va pas à contre-courant quoi. On va dans le sens de ses poils, sinon ça fait bizarre. Je suis assez fan de ce fond de teint, je sais pas si vous voyez le résultat que ça fait. En fait vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au fond de teint de la mer. Ça me fait le même fini que le fond de teint de la mer, beaucoup moins cher. Parce que le fond de teint de la mer il fait... Pas en promo, parce que moi j'ai toujours acheté en promo, mais je crois qu'il fait dans les 100 €, pas en promo. Ça c'est 38 $. Donc vous l'avez pour à peu près, avec les frais de port, parce que vous payez les douanes sur Beautylish dès le départ, donc ça c'est pas mal. Vous en tirez pour environ 45 €, peut-être 45-50 €. Je sais pas, comment j'ai acheté tout ensemble, je me rends pas compte, mais dans ces eaux là quoi. Vous en tirez pour à peu près 45 €, ce qui est un fond de teint de gamme type Dior, Chanel. Donc on est dans cette gamme là pour nous. Hein. On est moins cher si vous achetez en dollars, mais pour nous ça fait à peu près ça avec les frais de port et tout ça. Et franchement. Voilà, pour moi, ça me fait un fini la mer. Avec, je trouve, une certaine facilité, c'est que comme c'est un baume, on peut vraiment bien maîtriser la quantité qu'on utilise, plus qu'avec, vous savez, un fond de teint liquide où on doit un petit peu jauger à la pompe ce qu'on fait, et puis il y a toujours un petit peu de perte. Là, on n'applique que ce dont on a besoin, il n'y a pas de perte, le reste, c'est dedans, donc ça c'est pas perdu, quoi. Donc c'est assez... Mais regardez-moi ça. Une application au pinceau, je suis pas encore passée avec mon éponge parce que moi c'est ce que je fais, je repasse un petit peu avec l'éponge pour qu'on voit pas les traits de pinceau mais on voit rien, regardez-moi ça. C'est juste, j'adore. Ce fond de teint, je suis hyper fan, je trouve qu'il a fait, je trouve que c'est un très bon produit. On voit que c'est un make-up artiste en fait, dans la réalisation de ce produit là. Donc là je prends juste ma petite éponge et donc je crois que ça c'est l'éponge Autrera. Non c'est l'éponge Lunar Beauty pardon. Le fini ça fait hyper naturel en fait. Ça fait hyper naturel mais ça a complètement lissé mon grain de peau. Je suis super fan. Si vous pouvez, je vous la conseille. Franchement, beaucoup plus que la Good Apple. Alors il y a moins... Vous pouvez avoir beaucoup de couvrance avec ça. Là c'est parce que j'ai fait une application au pinceau que j'ai pas la couvrance maximale. Mais on peut avoir beaucoup de couvrance avec ça. On peut au contraire avoir... C'est très modulable. Donc que ce soit KVD Beauty, que ce soit La Mer, franchement je vous conseille ça. Le fond de teint il est juste...
Il est incroyable, c'est mon nouveau chouchou. Et c'est dire parce que vous savez très bien qu'en termes de fond de teint, j'ai des chouchous qui sont quand même assez chers. Et ben là, ça remplace... Enfin là, moi, typiquement, entre ça et la mer, je pense que je préfère ça. Et c'est dire quelque chose. Et c'est dire quelque chose, parce que bon, la mer, ça fait très longtemps que j'en suis fan. Et là, franchement, puis voilà, j'aime beaucoup ce format, c'est hyper pratique, ça se range facilement. Enfin, je suis super fan de son teint. Et regardez-moi ce résultat-là, ça fait hyper airbrushé, c'est super joli. Pour l'anti-cerne, on va utiliser l'anti-cerne de chez Chanel, le correcteur. J'ai le mien en teinte B20 et franchement, je le surkiffe. Et ouais, j'en mets pas beaucoup. Je ne mets que ça. Pareil, le côté triangle de correcteur, moi je peux pas faire ça. C'est chez moi, ça fait un truc keki, c'est très moche. Ça c'est juste un pinceau Jacqueline Hill, qui est un peu plat, un peu gros. Je m'en sers, c'est pas du tout un pinceau anti-cerne, mais moi je m'en sers comme ça. Et en fait ça c'est ma technique que je fais maintenant, c'est-à-dire que d'abord on va dire que je l'applique, je le travaille un petit peu au pinceau et après je finis au doigt. Pour la poudre des dessous d'yeux, j'utilise la Make Up Forever en banane. Ça, je vous l'ai dit, c'est ma nouvelle poudre chouchoute. Ça n'a pas changé. J'en ai testé d'autres. Je vous ferai un retour sur les autres que j'ai testé. Pour l'instant, ça reste celle-ci que je préfère. Donc, je la mets sur mon petit puff Linda Alberg, sur la pointe. Vous voyez, comme ça. Et je vais juste venir un tout petit peu placer ça de chaque côté. Et pareil, je ne fais pas de baking. Je viens juste, en fait, fixer tout de suite ce que je fais sur mon dessous d'œil parce que ça, c'est obligatoire. Sinon c'est là où ça file, voilà, et voilà, ça fait un effet très airbrushé. Moi franchement j'adore cette poudre de chez Make Up Forever, je la trouve tellement simple et elle fait vraiment le taf, c'est un truc de fou. Pour le bronzer, on va utiliser un produit qui a eu beaucoup de publicité et c'est ce qui moi m'a motivé à franchir le pas pour l'acheter et c'est le bronzer de chez Rare Beauty. Alors, c'est pas un crash test, hein, dans le sens où je l'ai utilisé beaucoup de fois. Je suis pas la plus grande fan de ce produit. Tout simplement, en fait, je préfère le Soleil de chez Chanel. Quitte à choisir un bronzer crème, je préfère largement Soleil de chez Chanel parce que pareil, un peu comme le fond de teint de chez Wayne Goss, comme c'est en baume, on peut mieux contrôler en fait ce qu'on applique et comment on l'applique. Là, comme c'est un stick, je trouve que... Enfin, les erreurs que j'ai faites les premières fois et que je ne fais plus, c'est que je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire que je faisais un grand trait là, et en fait, il est mal placé après. Il est mal placé, du coup je me retrouve avec du bronzer là où je veux pas trop de bronzer, enfin ça fait pas ce que je veux faire, donc, parce qu'il est quand même très pigmenté. Hein. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'en applique un tout petit peu à certains endroits et après je le travaille. Et du coup c'est vrai que c'est pas aussi pratique que ça. Du coup pour moi ça nécessite plus de réflexion que quand je prends le Chanel et je le trempe dans mon pinceau et après je l'applique comme je veux. Là comme j'applique d'abord le produit et après je le travaille, eh ben faut que je sois plus prudente sur l'application. Je sais pas si vous ça vous a fait ça, mais c'est vrai que moi ça c'est pas un produit où je peux genre faire et puis tada, ça marche pas chez moi. ça me faisait des espèces de traits de bronzer, c'était très étrange. Les premières fois où je m'en suis servi, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors voilà, il faut toujours prendre un grain de sel quand on voit l'utilisation de produits, c'est qu'on n'a pas tous le même visage et on veut pas tous le même résultat, notamment en termes de bronzer. Moi je veux pas le résultat d'autres personnes, je veux un truc un peu plus discret quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer, je vais vous montrer comment moi je fais, c'est-à-dire que j'en mets vraiment un tout petit peu. Ouais, je ne vais pas plus loin que ça parce que je veux pas aller plus loin. Sinon je me retrouve avec du produit, enfin, et après éventuellement j'en remets, mais je ne vais pas plus loin que ça parce que je me retrouve avec du bronzer là où j'en veux pas. Et ça me fait une forme que j'aime pas. Donc voilà, je suis très prudente avec ce produit, j'y vais très délicatement. J'ai pas d'autre choix pour m'en servir parce que je me suis rendu compte que sinon c'était catastrophique. Pour le pinceau, j'utilise le pinceau contour de chez Freya, c'est celui que vous savez qui a une forme un peu biaisée comme ça, c'est le F22 si jamais. Il est vraiment pas mal pour travailler les bronzers crème. Donc vous voyez comme ça me permet de bien contrôler. Je le garde vraiment là où je le veux, c'est-à-dire que je me retrouve pas avec trop de bronzer et éventuellement j'en rajoute un peu en fait. Mais là pour l'instant je veux garder ça sur l'extérieur. Vous voyez, il se travaille très bien, hein, c'est pas le problème en fait. Ce bronzer se travaille très bien pour un bronzer crème. C'est juste que comme il est très pigmenté, si je fais la barre comme ça, je me retrouve en fait avec un trait et c'est pas beau. Et c'est pas beau ça, madame. Donc non. Donc là, je vais juste, vous voyez, en rajouter un tout petit peu ici. Mais pas énorme, hein. Vous voyez, juste, et je reste assez haut parce que je sais que sinon ça va être... et ça me permet, voilà, juste de travailler ce coin-là. Je vais le faire descendre un petit peu. Voilà, je fais, vous savez, le fameux C qu'on fait avec le bronzer, bah, je le fais pareil. Mais en toute
en toute délicatesse, parce que sinon ça a un coup à se retrouver avec du bronzer là où on n'en veut pas. Je vous dis, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour utiliser ce bronzer là de manière satisfaisante pour moi, parce que sinon c'était trop, et j'aime pas. Au niveau du blush, on va utiliser des blushs que moi j'aime beaucoup, mais pareil, il faut, si vous le souhaitez, je vous le conseille, celui-ci, c'est le nouveau Tom Ford, c'est les duo blush, et celui-ci c'est dans la teinte éclat nu, j'aime beaucoup cette teinte. Je vais l'appliquer avec un pinceau Rowan, celui-ci c'est le Blush and Blend, j'aime beaucoup la forme de ce pinceau, et je vais prélever un petit peu des deux et je vais travailler mon blush comme ça. J'aime beaucoup cette couleur, j'ai l'autre, j'en ai un autre de duo comme ça de chez Tom Ford, en Tropicana qui est beaucoup plus foncé, et celui-là je trouve qu'il est beaucoup plus, vous allez voir, il fait un effet beaucoup plus naturel, et en fait il est assez clair, et du coup c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire que ça me fait un effet un peu blushé mais pas trop. Voilà, ça fait un tout petit effet, voilà, ça rosit un petit peu, mais pas trop. Vu ce qui se passe sur mes yeux, c'est pas plus mal. Vous voyez, on voit quand même la différence entre les deux. Mais vu ce qui se passe sur mes yeux, on va essayer de pas trop en faire sur le visage. Mais vraiment, éclat nu, je le trouve, il est facile en fait. Pour quelqu'un avec mon teint de peau, il est, ça, voilà, c'est le blush facile, mais qui a un côté un petit peu, je sais pas comment dire. En fait, c'est assez marrant comme coloris, c'est proche de mon grain de peau, mais on voit que c'est un blush. Il est vraiment éclat nu, il est vraiment très chouette pour ça. L'autre, il est beaucoup plus pigmenté, il faut que j'ai la main légère. Là, au contraire, je peux y aller plusieurs fois, je peux un petit peu intensifier, puis il se marie vraiment bien avec ce qui se passe au-dessus, enfin, avec le bronzer. Ouais, celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup, le éclat nu, vous voyez, ça me fait un tout petit... Voilà, ça rehausse un tout petit peu, mais pas trop. Encore une fois, vu ce qui se passe au-dessus, on va rester sur... Ça rehausse un petit peu, mais pas trop. Mais si jamais vous étiez intéressé de ces nouveaux coloris, je vous le conseille, il est très chouette. N'hésitez pas à attendre un petit bon de moins 25% chez Sephora, ça passe sur Tom Ford. Hein. Pour l'highlighter, et pareil, je voulais faire une revue sur cette gamme, et puis c'est trop tard parce que, enfin, il y en a eu 43 000. C'est la nouvelle gamme Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'étais dubitative sur cette nouvelle gamme, mais oh mon dieu. Donc ça, c'est le highlight en Romance Light. C'est celui-ci. Donc vous pouvez vous en servir comme blush. Et moi là, je vais ici pour les highlights. Il est magnifique. J'ai l'autre aussi, en Dreamlight, que j'utilise plutôt comme un blush très lumineux. Il est magnifique aussi, mais il fait plutôt blush. Pour moi, c'est trop foncé pour un highlight, mais pour un blush, c'est magnifique. Ces produits sont magnifiques. Le quad, le nouveau quad Pillow Talk, il est juste sublime. Pareil, je voulais faire une revue. Franchement, je vous en reparlerai parce que ce quad, il est pour moi, il est presque aussi bien que Fire Rose, qui était ce quad que tout le monde surkiffe et qui est plus dispo. Et ben, elle nous a enfin sorti une formulation qui ressemble à ce qu'il y avait dans Fire Rose. Et Pillow Talk Dream, si jamais vous arrivez à vous mettre vos mains dessus, je vous le conseille, ce quad est superbe. En attendant, là on va utiliser l'highlight et on va utiliser ce côté-ci ici qui est très clair. Et là je vais prendre mon pinceau que je cherche, qui est celui-ci, qui est un pinceau Morphe, hein, tout simplement. Et je vais aller du côté le plus clair de Pillow Talk et vous allez voir comme il est beau. Il est trop beau ce highlighter, oh là là. Regardez-moi ça, il est trop magnifique. Il est trop beau. Et puis alors vraiment c'est l'highlight signature de chez Charlotte Tilbury. Ça donne de la radiance, mais c'est assez flouté, c'est airbrushé. Oh, c'est une très belle gamme. Franchement, ça faisait un moment que elle nous avait pas sorti une gamme comme ça aussi magnifique. Mais alors vraiment celui-là, il est juste tellement beau. Tellement beau. Il est super beau. Je suis dithyrambique. Je prends un tout petit pinceau et je vais mettre ça sur le côté blanc. J'ai pris que le blanc dans ce highlight. Et je vais le mettre sur mon coin extrêmement interne de mon œil. Ça fait cette petite touche, regardez. La petite touche de lumière qui va bien pour n'importe quel look. Et pour finir, parce que je fixe toujours mon maquillage, hein, je ne laisse jamais ça comme ça. Je mets toujours une poudre parce que ça permet de finaliser l'ensemble. Et on va utiliser la poudre de chez Wayne Goss. Donc dans sa gamme, il a sorti une poudre et en fait, il n'y a qu'une seule couleur. Hein, c'est translucent. Et donc ce qu'il explique avec cette poudre, c'est que vraiment l'objectif de la poudre, c'est de venir flouter tout ça. Ça n'ajoute rien, ça ne matifie pas, ça n'illumine pas. Ça vient juste fixer les choses telles qu'elles sont. Et donc pareil, ce qu'il conseille, c'est bien évidemment avec son puff de venir en fait tout fixer. On peut très bien le faire au pinceau. Donc là c'est ce que je veux faire, c'est que je veux le faire au pinceau pour voir ce que ça donne. Et il dit bien évidemment de pas trop en mettre parce que si vous en mettez trop, ce qui se passe c'est que vous allez blanchir. La poudre est blanche, donc si vous en mettez trop,
bah forcément vous allez avoir le blanc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau Buffer de chez Freya. Je vous dis, ça c'est peut-être un de mes préférés, c'est le F18, il est bien dense, c'est un dôme. Et je vais venir en fait travailler, je vais buffer avec cette poudre là. Je l'ai pas encore fait comme ça, hier je l'ai fait avec donc son puff. Et en fait ce qu'il explique, c'est que ça ne change rien à ce que vous avez appliqué en dessous. Donc là vous voyez par exemple j'ai l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. En buffant, ça n'enlèvera rien à la radiance de l'highlight. Ça va vraiment juste venir unifier tout ça. Donc on va faire ça, on va prendre sur le dos comme ça et je vais dans le couvercle et je vais taper juste pour que j'en ai mais que j'ai plus l'effet. Enfin, je ne fais pas de baking avec, ne faites pas de baking avec cette poudre là. Et je vais juste venir buffer avec cette poudre. Et vous voyez, ça n'enlève rien à la radiance, mais ça vient tout unifier. Ça vient airbrusher tout ce que j'ai fait. Je vous conseille cette étape de buffing si vous ne le faites pas. Ça vient vraiment fixer votre maquillage et ça vient généralement airbrusher tout ce que vous faites. Regardez-moi ça. Vraiment, là, la gamme de chez Wayne Goss, je suis ultra fan. Ça me fait un teint hyper lisse, mais ça n'a rien enlevé à ce que j'ai pu appliquer. Ça n'a pas changé la couleur de ce que j'ai appliqué. C'est vraiment un grand bravo, encore une fois, à monsieur Wayne Goss, si jamais il passe par là. Et ça y est, on a terminé. Alors oui, c'était long. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, plus c'est long, plus on aime passer du temps ensemble, bien sûr. Ça m'a fait en tout cas super plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et si c'est le cas pour vous également, n'hésitez pas à laisser un petit pouce à cette vidéo. Et vous, dites-moi aussi en commentaire comment s'est passé votre mois d'avril, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous êtes dans le jus ou est-ce qu'au contraire c'est beaucoup plus calme? Et au niveau des produits que je vous présentais, est-ce qu'il y en avait qui vous disaient et ça vous a fait changer d'avis? Ou à l'inverse, vous étiez absolument pas attiré et ça vous a également fait changer d'avis. En tout cas, concrètement, ça, je vous le redis, hein, je ne vous conseille pas cette palette. Si vous voulez une palette complète grunge, je peux pas vous conseiller la Norvina 6. La rangée des métallisés des paillettes est hyper décevante et pas du tout en fait complète dans un sens avec ce que peut proposer la palette en elle-même. Les mats sont très bien, j'ai pas eu vraiment de difficulté avec ce que j'ai utilisé. J'ai pas tout utilisé bien sûr, mais de ce que j'ai utilisé ça va. Voilà, moi je suis vraiment juste extrêmement déçue de cette rangée là, je m'attendais à autre chose. J'aurais dû mieux lire la description, ça c'est pour moi, mais voilà, même si ô combien elle est attirante, je ne vous la conseille pas, celle-ci, Norvina aurait pu faire mieux, Par contre, ça c'est le coup de cœur de ce mois-ci, c'est ce fond de teint de chez Wayne Goss, il est juste incroyable. Je suis franchement très étonnée de à quel point j'aime ce produit parce que les trucs en baume c'est pas mon surkiff. Je suis plutôt quelqu'un qui est assez classique, genre mon fond de teint il est liquide, mon blush, les autres produits c'est plutôt de la poudre. Voilà, je suis pas quelqu'un qui mixe spécialement les textures, mais là clairement je suis ultra fan de ce produit. Je le trouve en plus relativement abordable versus d'autres produits du même acabit. Donc vraiment, encore une fois, si vous étiez intéressé, vous le trouverez chez Beautylish. Je vous le mets le lien en barre d'infos. C'est absolument pas affilié, hein, il n'y a aucune pub. Encore une fois, j'achète tout. Hein. Tout ce que vous avez vu, mis à part les pinceaux Freya, c'est moi qui achète avec mes petits sous que je gagne en travaillant. C'est aussi pour ça que je travaille. C'est pour alimenter ma passion du maquillage, on va dire. Mais voilà, sachez que là, je suis extrêmement satisfaite, même de la poudre. Je suis quelqu'un qui est assez difficile pour les poudres. Cette poudre là ressemble énormément à ce que peut faire la Airbrush Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury en version pressée. J'aime pas la version poudre libre de chez Charlotte Tilbury, la Genius Powder je crois. J'aime pas cette poudre, je l'ai testée, déjà l'odeur pour moi c'est un problème. Et j'aime pas spécialement le fini. Ça par contre ça fait exactement ce que ça dit que ça fait, c'est-à-dire que ça va tout airbrusher sans rien enlever, sans rien rajouter, et ça fixe parce que c'est quand même le but. Ça marche, donc je suis vraiment très très fan de cette gamme de chez Wayne Goss. Si vous avez la possibilité, je vous invite à aller voir et j'espère que votre coloris éventuellement sera encore disponible sur le site de Beautylish. En tout cas, je suis super fan de cette gamme. Et au niveau des autres produits, pareil, la gamme de chez Charlotte Tilbury, la nouvelle Pillow Talk, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil en magasin si vous pouvez parce qu'elle est quand même très chouette. Mais voilà, je suis globalement satisfaite
du look, mis à part le look des yeux, j'étais pas prête à faire ça. J'étais pas prête à faire un smoky pailleté type 31 décembre, hein. C'était pas mon objectif du jour, mais la palette m'a pas proposé d'autres options, mais ce n'est pas grave, hein. On va dire que c'est pas mal. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. On a, ça y est, atteint la barre. Non mais moi je vous dis, je suis toujours complètement éberluée par ça. On a atteint les 1800 abonnés, donc un énorme cœur sur vous tous qui êtes là et qui êtes encore là surtout malgré mon éternelle absence. J'ai envie de dire merci encore d'être là, vous êtes juste géniaux. Je vous en parle depuis un moment, il est prêt dans un sens. En fait, je suis prête à faire plein de petits concours. Je suis en train d'amasser, tel un petit écureuil l'hiver, plein de petits trucs à vous offrir. Bien évidemment, je veux en faire un magnifique pour les 2000 abonnés. Donc là, celui-là, il est prêt en fait. Je sais déjà ce que je veux partager avec vous pour celui-ci. Mais j'ai en fait accumulé 2-3 petits trucs au passage. Donc je vais faire des petits steps. Donc là, on a atteint les 1800. Donc je pense que très prochainement, je vais en faire un. Stay tuned, hein, comme d'habitude. Et comme peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis, j'ai tendance à les cacher. Mes jeux concours, je ne les annonce pas. Je ne les annonce pas dans les vignettes. Je ne les annonce pas dans le titre. Généralement, je les cache. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, je le fais pour vous en fait. Je le fais pas pour attirer d'autres personnes, bien évidemment. Je le fais avant tout pour ceux et celles qui me suivent tout le temps et qui sont avec moi et qui échangent avec moi. Et c'est vrai que voilà, j'aime pouvoir vous donner l'opportunité de partager ces produits que j'adore ou ces nouvelles sorties qui font beaucoup de buzz, comme sur mon dernier concours. Voilà, c'est pour moi l'opportunité de vous rendre un tout petit peu ce que vous m'offrez. Donc voilà, ça arrive dans une des prochaines vidéos, ça vient, donc soyez vigilants à ça. Dans tous les cas, vous savez que ça m'a fait tellement plaisir de passer ce moment avec vous. Et vous savez très bien que je vous souhaite une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!